Félicitations à Groupe Cristal. Vous restez s'il vous plaît, Groupe Cristal, ne partez pas. Vous restez. Ensuite, le deuxième prix à Calmama. Maki Calmama. Je reçois également du savon, un lot de cache-nez. Les cache-nez, c'est pour vos clients. C'est pas pour vous. Félicitations avec l'attestation de participation. Les attestations, c'est pour encadrer et afficher dans vos débits de boisson et cabaret. Enfin, le premier prix qui revient à Faramix. Tu reçois un savon, du savon steak, un lot de cache-nez et un gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, c'est pour poser à la devanture, pour permettre aux clients de se désinfecter les mains avant d'y accéder. Et après avoir consommé, en partant également, il doit se désinfecter les mains. N'est-ce pas, M. Gila? Merci. Donc, on va applaudir très très fort pour ce lauréat. Donc, félicitations à tous. Nous allons de ce pas, et laissez à votre place, s'il vous plaît, M. Gila, pour votre intervention. On va de ce pas permettre à M. Gila d'intervenir. Ok, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Comme on m'a déjà présenté, le nom c'est Gila Boubacar. Là, je travaille au district sanitaire de Fada. L'association RAJA, c'est ça? Régia. Donc, Régia. Donc, c'est une association que j'ai connue il y a de cela 3 ans. L'année passée, ils ont fait leur première édition. Et cette année, ils sont à leur deuxième édition. Ici, c'est le lieu de saluer le coordonnateur de Régia, voilà, pour son abnégation, son courage, son dynamisme, vraiment à œuvrer dans ces domaines de l'hygiène et de l'assainissement. Plusieurs fois, je lui ai posé la question. J'ai dit ce que vous faites, qui est une activité vraiment très noble. Parce que chez nous, à la santé, on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Vous m'excusez, je vais enlever la bavette. Donc mieux vaut prévenir que guérir, parce que quand vous prenez la santé, dans la santé, il y a 2 volets. Il y a le volet curatif et il y a le volet préventif. Et pour tous les pays développés que nous connaissons, ils ont mis l'accent dans la prévention. Quand on met l'accent dans la prévention, on gagne, c'est-à-dire si on met 5 francs dans la prévention, il faut multiplier par 10. C'est qu'on gagne du retour comme économie. Parce qu'aujourd'hui, si on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas calculer. La personne qui est couchée d'abord, il ne peut pas travailler. La personne, comme ce que nous on appelle accompagnant, lui aussi il ne peut pas travailler. Les voisins, c'est toujours en Afrique, hein, ils vont laisser leurs tâches, tout le monde va venir le regarder. Ça fait des dépenses colossales. Donc, en ce moment, on perd à 4 niveaux. Tout ce qui connaît les ressources. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources temps et ressources financières. Ici, Régia, on vous tire notre chapeau. J'étais avec M. Banao, représentant de la marine. Là, lui, c'est un ingénieur. On parlait, on dit que bon, au fait, on n'a pas eu à vous souffler dans les tout débuts. Pour cette remise des prix, vu le contexte de Covid-19 et vu le nombre de partenaires qui sont dans la région, c'était une occasion pour vous d'inviter certains partenaires. C'est-à-dire que si on avait su très tôt, mais ce n'est pas toujours gâté. Pour d'autres éditions à venir, vous invitez l'UNICEF qui a sa base aujourd'hui à Fada. Tout le monde connaît où ils sont. Il y a le plan, il y a la SNV, il y a GRET. En tout cas, il y a plein, Tinto avec la cité. Voilà, au CADES, il y a beaucoup vraiment de ces partenaires qu'il fallait inviter dans la salle. Mais ce n'est pas tard. Ce sont des idées qu'on se partage, qu'on se donne. Voilà, lui, il m'a soufflé, c'est là, bon, peut-être que je l'ai dévancé, voilà, pour dire ceci. Donc, aujourd'hui, votre structure, qui n'a aucun accompagnement, il faudra que les gens sachent. Moi, j'étais suivi bout à bout.
franchement, je vous tire mon chapeau vraiment pour votre engagement. Ces cadeaux, ce présent que vous avez pu donner à ces lauréats, ne regardez pas la valeur, c'est-à-dire en termes d'argent, monnaie, ce que ça vaut, mais regardez le geste. Si vous regardez le geste, ça va s'immortaliser dans la tête. Mais si vous regardez la valeur, tout de suite, ça va partir. Donc c'est là qui nous a poussé vraiment à accepter, accompagner les jeunes frères. Je suis un agent de santé, bon, non, je ne parle pas de type ni technicien ni tant, mais dans ce domaine, ce qu'il est en train de faire, il aide tout le monde. Et si vous voyez la portée vraiment de sa chose, c'est le lieu ici de dire aux participants, tous ceux qui sont dans la salle, vraiment de mettre l'accent sur tous ces mots vraiment qu'ils ont eu à vous prodiguer. L'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle. Tout ceci va contribuer au bien-être de la famille, de vos femmes, de vos enfants et de vous-même. Donc je ne veux pas être très long, ce n'est pas un exposé. C'était juste un mot vraiment pour encourager les réseaux de ces jeunes leaders dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Vraiment que Dieu vous accompagne et je remercie tout le monde. Merci. Merci à M. Gila. Il faut le dire, M. Kouyati se bat comme un bon diable, comme on le dit dans le jargon urbanistique. Mais je pense que les propos de M. Gila ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Monsieur le conseiller pédagogique, monsieur le conseiller municipal, ici présent, va transmettre à qui de droit les mots de M. Gila, parce que vous savez qu'une population malade est une population à charge, est une population improductive. Et pour permettre donc à cette population d'être en bonne santé et de participer de ce fait au développement personnel et allant au développement de notre chère commune, je crois qu'il faut davantage accompagner le réseau des associations des jeunes pour l'eau et l'assainissement. Donc vous êtes notre porte-parole auprès du conseil municipal. Ce sont des initiatives qu'il faut soutenir. Il y a des moments, c'est de son salaire qu'il injecte dans les activités de l'association. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir foi en ce que l'on fait. Et par ailleurs, il met à la disposition de la population des plans pour le reboisement. Je vais citer dans un ordre quelconque les papayers, les avocatiers, les manguiers, les citronniers, les baobabs, les manguiers simples. Et s'il vous plaît, c'est à une somme modique. Les plants les plus chers ne coûtent pas plus de 1000 francs. Et les bénéfices, on ne pourra pas les compter. Donc, accompagner l'association en payant ses plans. Dans 5 ans, on va oublier les 500 000 francs que nous avons déboursés. Au lieu chaque fois d'aller chez les vendeurs qui viennent de Ouagadougou pour nous extorquer 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs, avec des sommes modiques, on peut se procurer des plans auprès de l'association, le réseau d'associations des jeunes pour l'eau et l'assainissement. Ils ont même une réserve vers Nakaliangou où il y avait un forage qui fonctionnait avec l'énergie solaire, je crois. Mais qui est tombé en panne. Il tape à des portes pour voir comment il va relancer cette activité parce que pour produire des plants, il faut de l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, il arrive quand même à s'en sortir. Donc ensemble, comme un seul homme, on va faire une standing ovation pour M. Kouyati.
Donc, encore merci aux bénéficiaires. Ce qui est fait, comme l'a dit M. Gila, ce n'est pas pour récompenser vos efforts, c'est pour vous exhorter davantage. Davantage à des mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène protègent vos clients et vous-même. Parce que vous êtes d'abord les premiers consommateurs des lieux. Et si les mesures d'hygiène sont respectées, la clientèle, les clients ne désempliront pas de vos lieux de commerce. Et donc, on ne peut pas y donner tous les chapelets d'avantages que cela va procurer et pour permettre également à nos invités de vaquer à leurs occupations. Je crois que, chers invités, mesdames et messieurs, les membres de l'association, on va mettre un terme à cette cérémonie, dire merci à chacune et à chacun de vous, que Dieu nous donne une longue vie pour que nous puissions vivre l'édition 2021 de la soirée de l'hygiène et de l'assainissement, dénommée la soirée de la propriété. Avec cette fois-ci, nous l'espérons bien, une enveloppe conséquente du conseil municipal de Fadam-Gourma. Je vous remercie. Merci. Et tout a été dit. Et bon, je pense que on a pris en tout cas beaucoup de votre temps parce qu'il y a eu un retard après ça. Il ne faut pas que d'autres vont parler, c'est long, vraiment. Monsieur. Je vous remercie. Oui. Monsieur. Permettez, Oui. vraiment à vos autres invités, Oui. on a dit vous prodiguer des conseils. Donc là, tous les tables, ça va faire du bien au réseau. Merci. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais juste donner un petit mot. Bon, c'est vraiment pour remercier le promoteur de l'association pour avoir choisi en tout cas la directrice régionale comme marraine. Vraiment, elle a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté d'être là aujourd'hui, mais elle a tenu à ce qu'on vous transmette en tout cas des encouragements et en tout cas vous remercier pour en tout cas l'avoir choisi pour ces questions en tout cas d'hygiène et d'assainissement qui sont une problématique à notre niveau et ce sont des actions en tout cas que la direction régionale encourage vivement et je rejoins un peu en tout cas les propos du prédécesseur, c'est-à-dire en tout cas nous exhortons que les ONG, les partenaires techniques et financiers de la région accompagnent vivement l'association et ce type d'activités et d'initiatives, vu le contexte lié à la pandémie dans lequel nous nous trouvons, mais aussi les activités régaliennes que nous avons pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. En tout cas, je vous félicite, M. Kouloudiati, pour l'ensemble des efforts que vous faites pour la ville de Fada et pour la région. Merci. Et vraiment, merci, je dirais vraiment grand merci à cette association que je ne connaissais même pas d'ailleurs. Cela vraiment nous fait un honneur même de vous avoir accueilli dans notre majestueuse salle. Voilà, notre majestueuse salle. C'est pour dire ici que, bon, moi sincèrement je suis touché parce que je ne savais pas que M. Kouloudiati menait cette activité-là. Et je rectifie M. Diaby. Dit que je suis le conseiller, comme on appelle, des affaires publiques, je suis le président de la commission affaires générales. Ça veut dire qu'ici, tout ce que je veux dire à M. Kouloudiati, en octobre, nous avons une session. Donc, nous allons vous inviter à notre session-là pour faire une présentation de votre association. C'est ainsi qu'on peut vous accompagner. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à vous dire.
l'hygiène, là, il n'y a rien de tel. On dit qu'un gramme de prévention vaut mieux qu'une tonne de traitement. Ça veut dire que c'est une conscience vraiment à ne pas négliger. Il faut redoubler d'efforts. Beaucoup de gens comptent sur vous. S'il y a des jeunes chez vous, comme le diable a dit, si votre coin, s'il y a des jeunes dans votre coin, ce qui est sûr, vous allez chaque fois avoir des clients. Parce que le client, il observe. Moi-même, j'ai une chose, je sais ce que c'est. Donc, je tenais quand même à vous remercier et je vous invite en tout cas à notre session. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du gouvernement. Ok. Merci à tout le monde. Je pense que voilà, je disais que monsieur le gouverneur n'a pas pu assister à cette cérémonie compte tenu d'autres obligations. Et il m'a représenté, il m'a dit de venir le représenter. Et je suis le conseiller technique en charge des questions de jeunesse, de formation professionnelle et d'emploi. Je pense que ce que vous venez de présenter ce soir ici, je vous tire mon chapeau et je vous félicite au nom de monsieur le gouverneur. Vous avez tout son encouragement. Et je sens que le milieu, il n'est pas du tout facile, le milieu de l'association, je sais de quoi je parle. Et je vous remercie particulièrement. Et en entendre parler monsieur le technicien, il a dit il vaut mieux guérir, il ne vaut mieux prévenir que guérir. Et vous connaissez les agents de santé. Si vous êtes malade, quand vous arrivez là-bas, ils écrivent leur ordonnance, ils ne regardent même pas votre visage. Des fois, ils font des recto verso. On s'en fout. L'essentiel là, le malade que vous avez envoyé, pourvu qu'il lui soit guéri. Et pour éviter justement d'avoir des ordonnances recto verso, voilà la solution, l'assainissement. C'est la propriété. Il n'y a rien de tel. Si vous avez ça, même chez vous à la maison, si vous êtes propre, vous évitez les maladies. Et donc, et comme il a dit effectivement, ne voyez pas les cadeaux, voyez le message qui est derrière ces cadeaux-là. C'est en cela que vous allez vous motiver. C'est en cela que chacun va prendre conscience pour éviter que les maladies ne l'attrapent et que ça n'attrape aussi les voisins. Et comme généralement vous êtes dans le domaine du commerce, mes prédécesseurs l'ont dit, si vous êtes propre, nous on est avec vous. Si on vient trouver que c'est sale, on continue, c'est celui qui est plus propre que vous. Et là, vous allez faire 2 jours, vous n'allez pas avoir des clients et vous fermez. Ça profite à qui? Vous faites du tort à vous-même. Alors que l'assainissement, c'est juste des petits gestes qui vous permettent d'engranger beaucoup de bénéfices. Alors, je ne vais pas être trop long. Je félicite le coordonnateur et je dis le domaine dans lequel j'évolue. J'interpelle ici les jeunes. C'est un métier. Il faut vous professionnaliser. En vous professionnalisant, vous créez de l'emploi pour les jeunes. En créant de l'emploi, vous réduisez le chômage. Alors, faites tout. Embrassez le domaine et vous allez voir. Généralement, les gens aiment dire que les ordures, c'est de l'or qui est dur. Ça veut dire, là où vous pensez que vous n'allez pas avoir de l'argent, si vous vous professionnalisez, si vous vous organisez, vous allez le voir. Je prends l'exemple de celui qui cire les chaussures des présidents. Voilà. De petit cireur, il devient le grand cireur. Lui, il ne cire plus les petits, c'est les présidents seulement qui cirent. Comprenez ce que ça veut dire. Donc, je félicite tout le monde, je félicite les participants. Je suis un peu long. Sachez que je transmettrai le message au gouverneur. Voilà, vraiment félicitations à vous et bonne soirée à tout le monde. Nous
tâcherons de les mettre en pratique et puis toujours continuer nos activités. Puisque l'activité c'est nous qui avons choisi le domaine hygiène, assainissement. Donc nous n'allons pas baisser les bras, soit disant que nous n'avons pas de moyens, n'a pas de financement pour ne pas faire l'activité. Tout ce que nous avons dans la main, nous allons travailler. Peut-être un jour, ça viendra. Quand ceux qui vont voir que ce que nous faisons, c'est bien, ils vont nous soutenir. J'ai toujours dit aux acteurs, nous voulons bien vous soutenir. Les cadeaux, plus que ça. Mais nous n'avons pas de financement. C'est les fonds propres de l'association que nous utilisons pour faire ces cadeaux et vous donner, pour pouvoir avoir ça pour vous remettre. Donc, je pense que vous allez toujours continuer à travailler pour toujours évoluer. Si vous avez eu premier prix, ou si vous avez eu 5e prix cette année, que l'année prochaine, vous avancez, vous partez à soit 2e, premier prix. N'est pas que l'année prochaine, on arrive, on ne peut même pas sensibiliser chez vous. Il y a certains lieux, quand tu arrives, tu fais la première séance, quand tu reviens, tu viens trouver que c'est devenu pire. En ce moment-là, tu continues. Ce n'est pas intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Nous allons demander au tenancière, gérant de début de boisson et vendeur de grillère de viande de bien se tenir debout pour permettre à nos officiels de se retirer. Merci de vous tenir debout. Donc, rendez-vous est pris à l'année prochaine, Inch'Allah. Merci à tous.